les exercices de la page 34. N'oubliez pas d'écrire la date ici, hein, d'accord? La date où vous allez effectuer ces exercices. Alors, exercice numéro 10. Complète avec le signe inférieur, petit, égal, le même nombre, supérieur, ça veut dire que le nombre qui s'écrit ici à gauche est plus grand que celui qui s'écrit à droite. Et bien sûr, ici inférieur, cela veut dire que le nombre qui est écrit ici à gauche est plus petit que celui qui est écrit à droite. Donc, on va commencer 1 et 4. Bien sûr, le 1 est inférieur à 4. S'il vous plaît, toujours, je vous demande de mettre ce petit coin ici, petite tête pointue, au milieu, là où nous avons les points. D'accord? Alors, 3 et 2. Bien sûr, 3 est supérieur à 2. Là, on sait très bien parce que ce sont des nombres très faciles et tout petits. Hein? Alors là, on a 4. Et là, moi, j'ai 3 plus 1. 3 dans ma tête et je rajoute 1. 3, 4. 4 et 4 égale. Je vais mettre ici le signe égal. Ici, j'ai 2 et 1. 2 est supérieur à 1. 2 est supérieur à 1. Je commence toujours par lire le nombre qui est écrit à gauche avant de lire le nombre qui est écrit à droite. D'accord? Par exemple, quand j'ai 2 et 1, je ne vais pas dire 1 est inférieur à 2. Non, je dois commencer par utiliser et dire 2 est supérieur à 1. Alors là, j'ai 8 et 9. 8 est inférieur à 9. Parce qu'il y a le 8 et après, il y a le 9. Quand je compte, je dis 7, 8, 9. Donc, 8 est inférieur à 9. J'ai 7 plus 2. Alors, 7, bien sûr, j'ai déjà 7 ici, même si je ne compte pas. Regardez les enfants. Même si je ne compte pas, là, j'ai 7 et là, j'ai 7. D'accord? Mais moi, ici, j'ai 7 plus 2. D'accord? Ici, je n'ai pas 7 plus 1, plus 3, plus 4. Je n'ai que 7. Ça veut dire que 7 plus 2 est supérieur puisque j'ai 2 en plus. J'ai le nombre 2 en plus qui est rajouté au 7. Donc 7 plus 2 est supérieur à 7 parce que 7 plus 2 est égal à 9. C'est égal à 9. Ici, j'ai 6 et ici, j'ai 5 plus 2. Alors là, on va compter 5 plus 2, ça nous donne 5. 6, 7. Regardez. 6, 7. J'ai 2 points. Ici, j'ai rajouté 2 points. 5 plus 2 est égal à 7. Moi, je vais mettre le 7 ici pour vous montrer. Cela veut dire que 6 est inférieur à 7. 5, 6. 5 est inférieur à 6. 5 est plus petit que 6. Alors ici, j'ai 2 plus 2. C'est très facile. 2 plus 2 égale 4. Et 2 plus 3 égale 5. Là, c'est très facile ces nombres. Vous les comptez rapidement en classe. Je vous ai déjà vu en train de les compter rapidement. Alors, 4 est inférieur à 5. Ici, j'ai 4 plus 3. Alors, je mets 4 dans ma tête et je rajoute 3. 4, 5, 6, 7. Ça me donne 7. 4 plus 4 égale 8. 7 est inférieur à 8. 7 est inférieur à 8. J'ai 5 plus 4. 5 dans ma tête et je rajoute 4. Alors 5 et voilà 4. 5, voilà 5 dans ma tête et voilà 4. 5, 6, 7, 8, 9. Ici, j'ai 9. Ici, j'ai 9. Et là, j'ai 5 plus 3. Regardez. Voilà 5. Et là, j'ai 4 et là, j'ai 3. Alors, ici, 4 est plus petit que 3 ou 4 est plus grand que 3? Non, bien sûr que 4 est supérieur à 3. Mais on va compter quand même. 5. Et je vais prendre 3. 5, 6, 7, 8. 8. Ici, j'ai 8. Donc, 9 est supérieur à 8. Là, j'ai 4 plus 5. J'ai déjà compté ici 5 plus 4. Ça m'a donné 9. Bien sûr, c'est le même nombre.
sauf que le 4 est avant le 5 ici. D'accord? Mais c'est le même résultat. C'est 9. Donc, égal. Égal. D'accord? Bien, on passe à l'exercice numéro 11. Groupe par 4 et complète le tableau. Alors là, on a des groupes, on a des points, des ronces, des cercles, ce que vous voulez. Et on nous a demandé de faire des groupes de 4. Alors, on va faire des groupes de 4. Puisque là, c'est avec la règle, travailler avec la règle, d'accord? On va faire des groupes de 4. Et après, on va les compter. On va compter combien de groupes on a fait. Alors, voilà le premier. Alors, écoutez, moi, je ne vais pas travailler avec la règle parce que ça me dérange et ça me fait perdre du temps, d'accord? Mais vous travaillez avec la règle. 1, 2, 3, 4. Je répète, vous travaillez avec la règle pour avoir un joli travail. Comme, regardez, vous avez vu comme c'est joli sur le livre? Faites la même chose. 1, 2, 3, 4. Et on fait des groupes, comme ça. On va passer ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc ici, je n'ai pas 4. Je ne vais pas pouvoir faire un groupe. Alors regardez, 1, 2, 3. C'est déjà écrit. 3. Nous, on va compter combien de groupes de 4 on a fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a fait 7 groupes de 4. 7 groupes de 4. D'accord? Bien, alors ça, c'était pour l'exercice numéro 11 de la page 34. On passe à l'exercice numéro 12. Voici le dessin d'un immeuble à 6 étages. Colorie les fenêtres du premier étage en vert, troisième étage en bleu, sixième étage en jaune. Alors, voici un immeuble, d'accord? Ici, nous avons ce qu'on appelle le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée. Le premier étage, bien sûr, c'est celui-ci. Voici le premier étage. On commence ici, on monte, on rentre par la porte de l'immeuble, bien sûr, et quand on monte, voici le premier étage. Ça, c'est le premier étage. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. Ça, c'est le quatrième. Ça, c'est le cinquième. Et ça, c'est le sixième étage. D'accord? Moi, je travaille comme ça pour vous montrer comment travailler rapidement à la maison. Alors maintenant, on me dit le premier étage en vert. Alors moi, je vais prendre le vert et on va colorier les fenêtres du premier étage en vert. Voilà, on colorie les fenêtres. Vous coloriez sans sortir du contour. D'accord? Vous êtes grand maintenant. Voilà. Alors ça, c'est le premier étage. On va passer au troisième en bleu. Vous avez vu pourquoi j'ai écrit les nombres ici? Comme ça, c'est facile. Voilà le troisième. Je prends le bleu et je colorie les fenêtres du troisième en bleu. En bleu. Voilà. Comme ça. Et après, on va passer au sixième étage en jaune. Alors voilà le sixième. C'est celui-ci, le dernier qui est tout en haut. Voilà, en jaune, les deux fenêtres de l'immeuble en jaune. Voilà. D'accord les enfants? Bien, alors ça c'était pour l'exercice de la page 34.